Maloba Moke et Kolobama. Message de bienvenue. Maloba pona kotombe la bande koboye bolamo. Avec une fille de l'école de dimanche. Et kotanga manamwana mwasimoko ya école de dimanche. Elle s'appelle Shekina. Kombonaye Shekina. Pour venir se réjouir avec nous. Nous apprécions beaucoup ce sacrifice que vous avez consenti. Aux uns et aux autres, nous souhaitons la bienvenue. Révérend pasteur, honorable ministre de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, distingués invités, l'histoire biblique nous apprend que l'homme est sur la terre depuis 6000 ans. Or, nous savons d'après la Bible qu'au terme de chaque 2000 ans, survient un événement d'importance capitale lié au destin du monde. Au terme du premier millénaire, l'Éternel Dieu, excédé par les péchés des hommes, détruisit le monde par les déluges après l'avoir averti par son prophète Noé. Au terme du deuxième millénaire, le Seigneur Jésus-Christ mourrait à la place de tout pécheur qu'il accepterait. Et nous voici au terme du troisième millénaire. Qu'est-ce qui nous attend? L'avènement des épouses de Christ et la destruction du monde. Ces moments coïncidents avec le deuxième anniversaire de notre Église, nous avons voulu saisir cette occasion que Dieu nous donne pour vous associer à notre joie et aussi pour communier avec vous autour de la parole de Dieu révélée par son prophète William Branham. C'est aussi l'occasion pour nous de sonder les Écritures, les prophéties en rapport avec notre temps. Pour savoir où nous en sommes, nous l'époux de Christ, dans notre préparation en vie du départ. Car tous les signes indiquent que la destruction du monde va bientôt frapper la terre. Par cette convention d'émis, nous voulons inviter l'époux de Christ à marcher dans une telle communion fraternelle, à laisser son cœur se remplir de l'amour divin, à prendre le message pour le diffuser par nous. Notre plus grand souhait, qui est aussi notre prière, c'est que ces réunions se déroulent dans un climat d'amour, de tolérance et de respect mutuel. Mettons de côté nos différences si nous reconnaissons appartenir à la famille Branham. Soyons tous dans l'expectative d'un seul cœur, car ce n'est que de
pourront nous visiter au cours des cérémonies. Que chaque pasteur, chaque ministre, chaque croyant sera sûr que nous l'accueillons à bras ouverts à Shekinah Tabernacle et qu'il se sente chez lui parmi ses frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Encore une fois, ce sont nos souhaits au quorum des dieux, pasteurs et frères et sœurs, que la paix des dieux soit réellement au milieu de vous. Pour cette ouverture, et pour réellement montrer le but de notre réunion, c'est que nous poursuivons. Nos enfants ont voulu nous donner une petite leçon. À travers les deux scènes. Abraham et Lot. Nous savons que le prophète de Dieu nous dit qu'il faut que nos enfants puissent bien apprendre les histoires de la Bible. Et tout ce qui s'est passé sont réellement une leçon pour nous qui sommes arrivés au temps de la fin. Nous allons un peu voir pour juste quelques minutes qu'est-ce que les enfants veulent nous dire.
Il va se passer quelque chose. Je vois cela dans un futur proche. L'Esprit du Dieu vivant tombera de nouveau sur son église. Il va se passer quelque chose. J'entends du bruit de l'émeillé. Quelque chose m'a parlé du fond du cœur disant: les grands prédicateurs, il y en aura un de ces jours qui mourra. Il faut peut-être la persécution. Et tout pour nous amener à vous unir. Mais de réunir son église. Aussi que je me tiens debout à cette chair. Sous la tête de moi, Christ sera la tête. Aucune condamnation ne sera la tête. Christ sera tête de tous les croyants. Souvenez-vous, il y a des jeunes activités du devoir Branham. Un de ces jours, ces barrières dénominationnelles et ces idées que des fanatiques ont là-bas et qui sont répandues et qui ont séparé les gens seront ôtées. Alors Dieu rassemblera son église et l'amènera à la maison. Alléluia! Oh, messieurs, on dit ton salut. Laissez-moi me reposer en paix. Oh, messieurs, on dit ton salut. Laissez-moi me reposer en paix. Oh, messieurs, on dit ton salut. Laissez-moi me reposer en paix. Oh, messieurs, on dit ton salut. Laissez-moi me reposer en paix. Oh, messieurs, on dit ton salut. Laissez-moi me reposer en paix. Alors que Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David son père, Jéroboam était serviteur de Salomon. L'ayant vu fort et vaillant, Salomon lui donna la surveillance de corvée de tous les gens de la maison de Joseph. Jéroboam, mon serviteur, approche. Tu es grave. Je te donne la surveillance de la corvée de la maison de Joseph. Va les surveiller qui travaillent durement. Et s'ils sont paresseux, tu le fouettes. Vas-y. Merci, roi. Enfants d'Israël travaillent. C'est l'histoire dans 1 Roi chapitre 12. Les jugements en Israël. Enfants d'Israël, vous devez vous reposer. Je vais un peu me reposer à Shichem. Reposez-vous. Bonjour Jéroboam. Bonjour, prophète.
toi du morceau. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Mais je t'aurai le royaume de la main, mais je n'ôterai pas de sa main de tous les royaumes, car je me retiendrai prince de tous les temps de sa vie. Et à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi, qui a observé mes commandements et mes lois. Mais je t'aurai le royaume de la main de son fils, et je te donnerai 10 tribus. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que mon âme désira. Tu seras roi d'Israël. Merci, prophète. Enfants d'Israël, Dieu m'a parlé par les prophètes à qui j'avais été roi d'Israël. Bonjour, roi. L'Éternel a parlé à Jéroboam par le prophète Akija. Il a dit que le royaume sera divisé en 10 parties. 10 sera pour lui, 1 sera pour toi après ta mort, 1 sera pour ton fils après ta mort. Je suis malheureux, moi Salomon. L'Éternel est irrité contre moi, parce que j'ai détourné mon cœur de lui. L'Éternel, le Dieu d'Israël, alors qu'il m'est apparu 2 fois, il m'avait défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais je n'ai point observé les œuvres de l'Éternel. Voilà, à présent, il me dit, puisque toi, Salomon, tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai pas pendant ta vie, à cause de David, ton père. Mais c'est de la maison de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, mais je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que je choisis. Voilà, maintenant l'Éternel m'a suscité un tas d'ennemis, et même Jéroboam, mon serviteur. Regarde, cherchez-moi Jéroboam, qu'il vienne ici mort. Salomon cherche à faire tuer Jéroboam. Jéroboam s'enfuit en Égypte auprès du roi d'Égypte. Bonjour, roi. Roi, Jéroboam s'est enfui en Égypte. Désolé qu'il meure là où il est allé. Après 40 ans de règne, Salomon fut mort. Salomon est mort après 40 ans de règne. Que tout Israël se rassemble à Sichem pour mon intronisation. Qu'il en fasse aussi venir Jéroboam. Mon ami, vas-y de le faire. Enfants d'Israël, rassemblez-vous à Sichem pour l'intronisation du roi. Le roi Salomon est mort. Roboam, son fils, régna à sa place.
Voilà que mon père est mort après 40 ans de règne. Et c'est maintenant moi qui aspire à la royauté. Merci, roi. Roi, ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allez essayer de trouver de servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Allez et revenez vers moi après 3 jours. Le roi Roboam s'est rendu vers le vieux pour leur demander conseil. Bonjour, roi. Vieillard qui avait grandi avec mon père, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Oh, roi. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur sages et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Merci beaucoup. Ayant refusé les conseils de vieux, ils allèrent vers les amis de son âge. Les jeunes. Bonjour, roi. Bonjour mes chers amis, bonjour. Mes chers amis, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ses langages? Allège le joug que nous a imposé ton père. Oh, roi, tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Mon père a rendu votre joug pesant. Et moi, je vous la rendrai plus pesant. Merci beaucoup mes chers amis, vos conseils sont les meilleurs. Après 3 jours, Jéroboam et tout le peuple d'Israël retourna vers le roi. Enfants d'Israël, nous devons aller voir le roi selon son rendez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes venus voir le roi. Minute. Roi, les enfants d'Israël sont dehors. Ils vous cherchent. Bonjour peuple d'Israël. Roi, nous sommes venus vous voir après 3 jours. Mes chers amis, en tout cas pour votre demande, vous n'avez pas de réponse favorable. Je vais vous châtier durement. Avant nous avec le roi David, nous n'avons pas d'héritage avec les fils d'Israël. C'est ainsi qu'il se sépara de la maison de David jusqu'à ce jour. Jéroboam, comme le roi Roboam a refusé de nous écouter, nous te couronnons roi. Vive le roi Jéroboam! Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi Jéroboam! Roboam s'enfuit à Jérusalem, rassemblant toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam. Jéroboam règne. Que devons-nous faire? La guerre. Nous devons faire la guerre. La guerre. Merci beaucoup. C'est la guerre. Allons-y. Oh roi, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Merci, prophète de Dieu. Merci. C'est ainsi qu'ils ne montent pas la guerre. Chers amis, rentrons chez nous. Ce sont nos frères. Ne faisons jamais la guerre à nos frères.
Lot. Il s'agit d'Abraham et Lot. Que le Seigneur vous bénisse. Et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je ferai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères. Saraï. Saraï. Oui, mon Seigneur. Père, l'Éternel m'a raconté. Il m'a dit que je dois quitter le pays. Il me bénira. Il maudira tous ceux qui me maudiront. Toutes les nations de la terre seront bénies dans mon nom. Aussi, il bénira tous ceux qui me béniront. Donc, je dois quitter le pays. Il m'a demandé de quitter le pays. Mais je préférerais aller avec mon frère Lot. Oui, Zambi, mlobi na bino mulongwa, mukene malamu, mboka mulakisa bino, mukubatela bino, ntango muzala kuna. Merci Père. Je dois verser les bergers. Vous bergers, espoir. Les bergers de Lot. L'Éternel m'a parlé, nous devons quitter le pays pour aller dans un pays qu'il va nous montrer. Tout de suite, allons-y. Lot, mon frère, peux-tu m'accompagner? Après son séjour en Égypte, suite à la famine, Abraham retourna à Canaan, lui et tous ceux qui lui appartenaient, sa femme et Lot avec lui. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Lot aussi.
il est guéri de disputes entre le berger de troupeau d'Abraham et le berger de troupeau de Lot. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des disputes. Pourquoi des disputes? On ne se dispute pas entre des frères. Vous êtes des frères, il n'y a point de dispute. Ça va? L'autre, mon frère. Oui. Voici qu'il y ait des disputes, mais je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes des frères. Tous les pays n'est-il pas au-devant de toi? Je te laisse à toi de faire le choix les premiers. Choisis donc si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. Seulement fais le choix les premiers. Oh, voici la plaine admirable du Jourdain, entièrement arrosée. J'ai choisi pour moi toute la plaine du Jourdain. Merci frère. Que Dieu bénisse. Amen. Bénisse. Amen. Nous sommes des frères. Venez. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan, Lot habitant dans les villes de la plaine, dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il arriva le roi de Général après la guerre à Béra, roi de Sodome. Ceux-ci emportèrent tout le bien de Sodome. Ils emportèrent aussi tout. Ils emportèrent aussi tout le bien. Abraham! Un fuyard vient annoncer à Abraham. L'autre est enlevé par des rois païens. L'autre, mon frère. Oui, il est L'autre, mon enlevé. frère, je dois faire quelque chose pour l'autre. Et Espoir, arrangeons-nous pour aller faire quelque chose pour l'autre. Il est enlevé, nous devons le sauver. Mais où est l'autre? Il est enlevé par les rois païens. Non, nous devons faire quelque chose pour lui. Allons-y. Malgré la condition de dispute, de querelle, dans laquelle Abraham s'est séparé de l'autre, Abraham alla récupérer l'autre, le ramena dans le pays. Je ne peux pas te laisser. Et comme c'est là au siècle des siècles, nous sommes frères, une grande armée chrétienne unie. Je lèverai les mains comme Siméon d'autrefois et dirai: maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. J'aimerais voir cela. Cela a toujours été le désir de mon cœur. Je pense que c'est comme cela que Dieu taille son peuple. L'un a une certaine nature, l'autre a une autre. Mais ils sont tous chrétiens, des pierres ajustées, jointes sur la pierre principale de l'angle, Christ Jésus. Oh, voilà la chose principale. Tant de gens rejettent cette précieuse pierre angulaire où nous sommes tous rassemblés dans la construction, unis par le ciment de l'amour divin. C'est vrai, l'amour divin. Et quand on a cela, il n'y a rien qui nous séparera.
Il n'y a rien qui puisse nous diviser aussi longtemps que nous nous aimons les uns les autres. Ça fait 31 ans que je suis ministre. J'ai vu toutes sortes de dons. J'ai vu Dieu accomplir de grandes choses. Mais la plus grande chose que j'ai jamais vue dans ma vie, c'est l'amour. C'est la force la plus puissante qui arrête tout ce qui existe. C'est l'amour. C'est l'amour qui a fait que le Dieu puissant soit ému. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour est la grande chose capitale. La chose que nous avons laissée de côté, c'est quelque chose qui est éternel. Et nous savons qu'il n'y a ni puissance, ni enseignement, ni autorité qui s'élève jusqu'à l'amour chrétien de Dieu. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu, bien que beaucoup aient essayé. Le poète et le compositeur des chants ont échoué. Et nous, en tant que serviteurs, nous prêchons l'amour de Dieu. Mais nous ne pouvons pas expliquer complètement son amour merveilleux. Un poète a écrit sur l'amour de Dieu ceci: si les océans étaient tous remplis d'encre, et les cieux un parchemin, si chaque homme et écrivain décrit l'amour de Dieu, mettrait à sec les océans et les rouleaux, ne pourraient en contenir le tout. Quoi qu'étendu d'un bout à l'autre du ciel, je pense que s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Nous n'avons pas autant besoin que nous le pensons de nos dons et de nos émotions, quoiqu'ils soient merveilleux, et que nous louons Dieu de ce que nous les ayons. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, ils ne sont pas efficaces. Rappelez-vous, l'amour est la puissance la plus forte au monde. Et au lieu de faire reposer notre foi sur quelques émotions, ce qui est en ordre ou sur quelques dons, ce qui est en ordre comme crier ou parler en langue et tchétchérie, nous devons faire reposer notre foi sur l'amour de Dieu. Si nous faisons cela, nos églises progresseraient beaucoup plus rapidement. Car Dieu est amour. De Shekinah Tabernacle, sommes très flattés de ce que vous avez bien voulu honorer de votre juste présence la célébration du 10e anniversaire de Shekinah Tabernacle dans notre Église. Nous voulons croire que votre présence ensoleillée et dans cette circonstance est porteuse d'espoir. Oui, porteuse d'espoir dans ce monde où le maître de la moisson lit les jours, que de son fruit et le goûte déjà. Et vous êtes la main par laquelle il cueille et la bouche par laquelle il goûte. Comment se présentent ces prémices dans vos mains? Quel est le goût dans votre bouche? Ce fruit ne sont-ils pas rugueux, couverts de piquant et amer? Autrement dit, nos pères se supportent-ils quand ils ne voient même pas la même chose? Prient-ils les uns pour les autres? Ils sont en contradiction comme le sont le jour et la nuit. Comment avez-vous fait des haineux, des vindicatifs et même des ennemis jurés? Qu'avez-vous fait de nos mères, parfois des colporteuses, des commères et des cancanières? Qu'espérez-vous donc recevoir de nous demain s'il y a un lendemain? Quel service nous rendez-vous en sémant des semences de haine et de jalousie et de disputes? De grâce, honorable homme de Dieu, nous vous suppléons, veuillez déterrer la mauvaise sémence. Vous êtes le costume de Dieu, les Éphésiens 4.
C'est au travers de ces 5 ministères que nous atteindrons la perfection pour l'enlèvement. S'il vous plaît, semez la paix, la joie, l'amour et la concorde. Pensez à nous, car s'il y a un lendemain, nous sommes appelés à vous remplacer. Puisse Dieu vous bénir et vous combler de son amour et de sa paix. Les petits messages que nos enfants ont voulu nous apporter. Le message de l'amour. L'amour, le lien de la perfection. Les 10 tribus d'Israël ont été séparées. 12. Il y a eu un schisme en Israël. Roboam est allé à côté, Jéroboam est allé à côté. Et Jéroboam, en allant à côté, l'autre aussi de côté. Les 10 tribus voulaient aller combattre leurs frères pour les ramener par la force. Et il voulait y avoir une guerre. Mais en ces temps-là, quand les 10 voulaient aller combattre leurs frères, Dieu a parlé. Et il a dit aux enfants d'Israël, il leur a dit dans 1 Roi au chapitre 12, il a dit au verset 24, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères. Les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. La chose pouvait paraître bizarre devant les hommes. Les autres ont dit non, vous ne pouvez pas partir. Mais Dieu est intervenu. Malgré que devant les hommes ça paraissait mauvaise. Mais la Bible nous dit que Dieu était là-dedans. Il peut arriver certaines choses dans la vie dont on ne comprend pas. Mais parfois nous devons nous poser la question, quelle est la volonté de Dieu dans tout cela? Ainsi, dans cette affaire qui est arrivée, Dieu a parlé. Il a dit que c'est par moi que cette chose est arrivée. Ainsi, ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent. Ils ont dit bon, laissons la chose comme c'est arrivé, mais restons des frères. Et c'est ainsi que le prophète de Dieu nous dit que même si vous avez 40 000 églises, il est dit dans les sceaux de l'Antichrist, il est dit, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous parlons des pentecôtistes qui connaissent plus, qui progressent plus que les
méthodistes. Vous savez bien que c'est la vérité. Quand ils avaient des réunions de réveil de maison à maison, vous en aviez autrefois. Mais vous commencez à vous démembrer. Mettez-vous de ce côté-ci. Mettez-vous de ce côté-là. Les credos, les dénominations. Laissez tomber les barrières. C'est très bien si vous voulez 40 000 églises. Pourvu que vous puissiez vous reconnaître les uns les autres comme des frères. Et vous aimez les uns les autres. Si vous ne vous accordez pas sur la doctrine, sur de toutes petites choses insignifiantes, concernant vos baptêmes et tous ces petits détails, oubliez cela. Et parmi vous, soyez de frères. Je crois que c'est la petite leçon qu'on voulait, les enfants voulaient nous donner. Bon, nous allons maintenant présenter les invités. Nous avons quelques ministres venus des églises de la place. Certaines églises de la place. Nous avons d'abord le pasteur Moussiala Njike Luyalu de Néo-Apostolique. Tosalina pasteur ya Néo-Apostolique. Où est-ce qu'il est? S'il peut venir, juste peut-être un petit bonjour. Où est-ce qu'il est? Soki azali akoki koya koloba mwa maloba moke. Je vais lui donner le micro là-bas. Faki kosenga micro esika azali. Il y a le pasteur Katende Mwanza de l'ECC. Tozali pe na pasteur Katende Mwanza ya ECC. Katende Mwanza, il est là. Pasteur Katende Mwanza azaliawa. Que Dieu bénisse, s'il peut dire juste un petit mot. Le micro est à côté de toi. Ou bien vous pouvez passer par ici, si ça ne vous dérange pas. Là-bas, il n'y a pas de problème. Merci. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est une grande joie. Ce que nous vivons et nous voyons aujourd'hui, peut-être nous sommes des pionniers de ce travail. Je n'ai pas tellement à vous dire. Peut-être pendant ces jours que nous allons passer ensemble, nous allons nous reconnaître véritablement. Je suis l'un des pionniers. Il y a mon frère qui est ici à côté. Depuis 1974, nous avons amené le message ici au Congo. C'est nous qui sommes le premier à baptiser, être baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.
Merci frère Katende. C'est vrai, c'est parmi les premières personnes dans notre pays qui sont entrées en contact avec le message. Il y a le pasteur Chitenge Paul de l'église sabbatique. Il est là. Vous pouvez lui donner le micro là où il est. S'il peut lui dire bonjour. Alléluia. Alléluia. Je suis réellement dans la joie d'arriver en ces lieux. C'est une grande joie dans le cœur de chaque croyant. Parce que Dieu aime cela. Car Dieu a dit, ceux qui se réunissent 2 ou 3 à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et comme les enfants nous ont enseigné réellement l'amour, qu'il en soit réellement ainsi. Comme les enfants nous ont donné une si grande leçon, que nous soyons comme cela. Que nous ne puissions pas nous moquer les uns des autres. Que le Seigneur vous bénisse tous. Il y a le frère. Salut le pasteur Kangodi. Il est ici devant. Je vais lui donner vite le micro. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, je remercie le Seigneur. Quand j'avais vu cette maison en construction, c'est une très grande chose pour nous. Et nous remercions réellement Dieu. Le combat qui a lieu dans ce pays. Sans oublier mon frère Dioka. Sans oublier mon frère Dioka. Nous étions avec lui. Être injurié. Et dans les dénominations où nous étions, on nous avait dit que nous étions en train de chercher des grades ou des titres. Et les gens avaient beaucoup injurié. Mais aujourd'hui, et nous voyons comment nos enfants viennent de nous prêcher. Nous remercions réellement Dieu. Même si nous sommes de diverses manières, l'amour dépasse tout. Si nous avons de la persévérance, peu importe combien on va vous injurier. Mais pasteur Dioka azalaki na nyonso mpete apesa toli na kati na kubunda na kati na makambo mabe. Et le pasteur Dioka avait tout et il pouvait enseigner malgré les combats, malgré tout il pouvait enseigner et donner des conseils. Lere bana bazali koyemba awa. Et quand les enfants chantaient ici, ngai nazalaki kolela. Moi j'étais en train de pleurer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zamba prendra bien. Nous avons le frère Jean-Robert Kabamba de l'EPECO. Tosali na ndeko Jean-Robert Kabamba ya EPECO. Il est là-bas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Et je suis tout simplement heureux
de me trouver parmi des frères. Mais je voudrais tout de même avouer que de l'extérieur, je ne pouvais pas croire que des pareils mots pouvaient sortir de la bouche du pasteur Diok. De l'extérieur, nous croyons que ce sont des branamistes, imbus d'eux-mêmes. Ils se suffisent en tout. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient prêcher l'amour fraternel comme ils le font. tozalaki koloba bazali babranamiste bazala lofundo mingi nafai kondima tete maloba ya bolingo kati na bandeko ekoki koloba na monoko na ye. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Matondi mingi pasteur, osaba pambola yo. En fait, c'est ça le message de William Branham. Yangoana sango ya William Branham. Le pasteur Jean-Baptiste de l'église pentecôtiste de Bethléem. Tozali na pasteur Jean-Baptiste ya église pentecôtiste Bethléem. Je ne sais pas s'il n'est pas là. Bon, ok. On va passer, je ne sais pas s'il est dehors. Nous avons le frère parmi les invités, il y a les frères qui sont venus de Trinidad, il y a le pasteur Ville. S'ils peuvent aussi venir ici, on va juste les saluer. Il y a le pasteur Vin. Il y a son fils Timothée. Il y a le frère Steve. Qui est à la caméra. Merci, que Dieu vous bénisse. Il y a le frère James qui est venu des États-Unis. Merci. Il y a les frères qui sont venus du Cameroun, il y a les frères Ngeoun, les frères Essemo, les frères Yoko Bele et les frères Kemi Félix. Où est le frère Bele? Le frère Bele aussi. Il est là. Ah. Merci. Que Dieu vous bénisse. Il y a les frères qui sont venus de l'Angola, les frères André Kadi, Alexandre Pembele, Noune André, Lazare Mouyanga, Richard Louvoilou et Philippe Mayombo. Ils sont venus de l'Angola, qu'ils puissent s'élever. Merci, que Dieu vous bénisse. Il y a les frères qui sont venus du Gabon, les frères Nzingula Mathieu, Pierrot Ngoma, Admin Moutinga, Alain Mbadinga, Mbouyi Laba François. Ils sont venus du Gabon. Merci. Il y a les frères qui sont venus de Brazzaville. Ils sont très très nombreux. S'ils sont là, qu'ils puissent juste tenir debout, les frères qui sont venus du Brazzaville. Juste lever la main. Merci. Il y a des serviteurs de Dieu et beaucoup d'autres croyants qui sont là. Et certainement il y en a d'autres qui sont en route. Il y aura des frères qui doivent venir de Londres. Il y a aussi des frères qui sont venus de l'Italie. Il y a une sœur et un frère qui est venu de Suisse et un autre de l'Italie. Mais ils se sont excusés parce qu'ils ont
quelques démarches à faire, donc se sont excusés qu'ils ne seront pas avec nous ce soir. C'est une sœur qui est entrée en contact avec le message. C'est une européenne, c'est une italienne. Elle est entrée en contact avec le message et ça l'a beaucoup intéressée. Elle a reçu aussi beaucoup de brochures et elle a demandé aussi quelques bandes. Et regardez, elle n'est pas encore baptisée, mais elle commence déjà à prendre des positions pour la parole. Et elle a quitté l'Italie pour venir ici pour voir ce qu'elle avait entendu. Et poser un peu de questions sur la message et tout ce qu'elle avait entendu. Donc quitter l'Italie juste pour venir ici pour la parole de Dieu. C'est un grand sacrifice. Je crois qu'au courant de la semaine, peut-être on pourra la voir. Nous avons aussi les frères qui sont venus de l'Équateur, qui se tiennent debout. Les frères qui sont venus de l'Équateur. Que Dieu vous bénisse richement, pasteur. Merci beaucoup. Il y en a qui sont venus de Bandundu, les pasteurs de Bandundu, et même les frères et sœurs qui sont venus de Bandundu qui s'élèvent aussi. Merci, que Dieu vous bénisse. Il y a les frères qui sont venus du Bas-Congo. Ceux qui sont venus de Bandundu, ils sont 110. Ceux qui sont venus de l'Équateur, 60. Et ceux qui sont venus du Bas-Congo, qui s'élèvent. Merci pasteur, que Dieu vous bénisse. Et votre frère Bakou, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup les frères Boubou, je crois, et les autres. Merci, que Dieu vous bénisse. Ça fait à peu près 38 personnes. Les frères qui sont venus du Kasaï occidental. Ils s'élèvent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ils sont 110 personnes. Ils sont venus du Kasaï occidental, de Moueka, partout là-bas. Merci, que Dieu vous bénisse. De Bandundu, je viens de voir quelques frères qui venaient juste de me dire qu'ils sont venus à pied. Dans Kenge, il y en a d'autres qui sont en route venant à pied. Et vraiment, Dieu ne peut pas honorer de telles personnes pour qu'ils nous visitent pendant ces réunions. Il y a ceux qui sont venus du Kasaï oriental. Merci, que Dieu vous bénisse, pasteur. Ça fait 32 personnes. La province du Katanga. Il y a un qui est venu de Maniema, Ele Massoudi. Il est là. Il y a aussi les frères pasteurs qui sont venus de Pointe-Noire. Au Congo-Brazzaville, ils sont au milieu de nous qui s'élèvent aussi. Il est là. Il y en a un autre là-bas.
sont venus de la province orientale. La province orientale. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse. Et enfin, nous avons ceux qui sont venus de Kinshasa. Tous les pasteurs des assemblées de Kinshasa. Ils s'élèvent. Chaka, les pasteurs Cass. Merci, que Dieu vous bénisse. Bravo pour Kinshasa. Pour Kinshasa, ça fait 85 serviteurs de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, je vous remercie pour nous avoir honoré de votre présence. Et je vais juste, peut-être après un cantique, dire un tout petit peu le but de notre rencontre. Les frères de Shekinah, ils vont encore chanter un chant. Pendant la semaine, demain, il y aura des frères qui vont venir de Zimbabwe. Il y aura des frères qui vont venir du Canada. Il y a des frères qui vont venir de l'Inde. Et nous les attendons pendant la semaine.